De mon plus lointain souvenir, j'ai toujours eu dans les mains, non pas des bits, mais des manettes de jeu. Que ce soit sur la Mega Drive de ma sœur à sécher les Sonic, Street Fighter 2, Comic Zone ou Cosmic Space Head, mon dieu, est-ce que quelqu'un a déjà compris quelque chose à ce machin? Puis plus tard, avec la PlayStation, elle a essayé de me foutre dans une boîte en carton afin de niquer le Metal Gear, exploser Sephiroth dans Final Fantasy VII, et sauter sur 1 million de caisses pour sauver ma copine des griffes de Dr Cortex sur Crash Bandicoot 3, et ne pas dormir de la nuit à cause des cons de zombies de Resident Evil. Par la suite, passé des nuits blanches sur la première console qu'on m'ait offert, j'ai nommé la GameCube. Avec le jet d'eau qui sort du cul de Mario, ou la tunique verte de Link que seul RuPaul pourrait porter. Sachet. Away. Ou bien Harry Potter 2 que j'ai tellement adoré alors qu'en fait, il est pas vraiment si ouf que ça. Mais c'est tout de même sur cette console que j'ai découvert Sonic Adventure 2. J'ai adoré. Désolé Punky, mais le premier, il est nul à chier. Après avoir fait chier mon père pour avoir une PS2, à l'usure, j'ai fini par l'avoir et oh mon dieu, je crois que c'est sur cette console que je suis passé par le plus d'émotions. Que ce soit avec la saga de Kingdom Hearts et le 2 m'a retourné dans tous les sens. Au niveau des émotions, hein, pas au niveau des... Les Guitar Hero qui m'ont fait une culture rock de malade, la suite de ma saga, Metal Gear Solid, et putain, faites le 3. Non, parce que sinon votre vie ce serait de la merde. Bon, après j'ai eu la Wii, mais... bof, quoi. Enfin bref, je vais pas vous parler de tous les jeux que j'ai eus, mais c'est pour vous faire comprendre que la culture du jeu vidéo fait partie intégrante de ma vie. Mais par contre, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que je n'ai pas le souvenir d'avoir vu la représentation LGBT dans cet univers. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais trop jeune pour m'en rendre compte? Ou est-ce la mémoire sélective qui a fait son effet? On ne le saura jamais. En tout cas, j'ai fait mes petites recherches et voici les jeux vidéo comportant soit un personnage LGBT, soit carrément un jeu entier dédié à ce fameux thème. Alors j'espère que je ne vais rien oublier, mais si jamais, n'hésitez pas à compléter ma vidéo dans les commentaires. C'est parti, intro! Alors on va commencer par le jeu Dream Daddy. Ce jeu en fait est un digital novel où on incarne un père qui emménage avec sa fille dans une nouvelle ville. Bien évidemment, vous vous en doutez bien, le père est gay. Donc le but de l'histoire en fait va être de rencontrer des gens dans cette nouvelle ville afin de potentiellement rencontrer l'homme de ta vie, c'est-à-dire le daddy de tes rêves, donc le jeu Dream Daddy. Voilà, c'est tout con. Et pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment, j'avais fait un let's play de ce jeu. Je vous mets une annotation juste ici. Comme ça, vous pouvez la regarder et tout, et vous pourrez découvrir le jeu, vous allez voir, c'est super sympa. Overwatch. Alors pour celui-ci, je vous avoue, j'aurais jamais cru que Blizzard, dans son AAA, mettrait un personnage LGBT à l'intérieur. Et pourtant, incroyable, il y en a un. Donc dans ce jeu, il y a un personnage qui s'appelle Tracer, et donc c'est un personnage lesbien. Et donc ce jeu est adoré par la communauté parce qu'il a un gameplay de malade, une histoire super bien. Enfin, il y a une communauté tout autour qui est juste ouf. Et en 2016, ils ont sorti un comics qui s'appelle Overwatch. Et en fait, dans un passage du comics en question, Tracer est à la recherche en fait d'un cadeau de Noël pour sa copine. Et par la suite, une fois qu'elle lui offre, elle en reçoit un petit bisou sur la bouche. Et je trouve ça trop cool dans un AAA comme celui-là qu'ils aient mis un personnage lesbien dedans. Vous allez voir, on va finir par être partout nous les LGBT. Ils vont faire une overdose. Chloé dans Life is Strange. Alors ce jeu, mais je l'ai aimé à un point, je l'ai retourné dans tous les sens. Le jeu, hein, pas la nana. Hein. Enfin, je préfère prévenir. Pose les bails. Donc dans ce jeu on incarne un personnage qui s'appelle Maxline, alias Max pour les intimes. Et donc du coup c'est une étudiante en photographie dans le lycée de Blackwell. Et en fait dans le jeu en fait elle va découvrir qu'elle a une faculté, c'est la possibilité de pouvoir retourner dans le temps, mais sur des courts instants. Et du coup ça va vous permettre de pouvoir changer certains choix que vous allez faire dans l'histoire. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Dans la suite de l'histoire, on va rencontrer Chloé qui est une ancienne amie de Maxline. Et c'est de ce personnage là dont on va s'intéresser maintenant. Donc dans le jeu déjà on voit que Chloé est très ouverte sur sa sexualité, qu'elle est sortie avec plein de garçons, etc. Mais qu'elle a eu dans le passé un amour grandiose pour une fille qui s'appelait Rachel. Donc dans le jeu, elle semble être attirée par les filles, mais elle garde toujours dans son portefeuille une capote d'hétéro, tu vois, pour coucher avec des hommes. Elle illustre donc vachement bien la sexualité fluide et à quel point justement il faut pas avoir honte d'aimer coucher avec des femmes, coucher avec des hommes. Ça a été super bien amené dans le jeu, je sais pas si vous l'avez fait, mais en tout cas, si vous l'avez pas fait, faites-le, il coûte plus grand chose maintenant. Foncez. En plus c'est sorti sur téléphone, sur PlayStation, sur PC, sur Xbox, enfin, il est partout le jeu, donc vous avez pas d'excuses, faites-le. Alors là vous êtes pas prêts. Super Mario Bros 2. Et là vous allez me faire, non mais Andrew, t'as craqué ou quoi? Y a pas de personnage LGBT dans les Mario. Eh ben si. Et en plus c'est un personnage qui est trans, ma gueule. Et ouais, t'étais pas prêt là hein. Donc le personnage en question il s'appelle... J'en peux plus des voitures. Pourquoi les gens ils restent pas chez eux, putain. Donc le personnage en fait s'appelle Birdo, je sais pas comment on dit, enfin bref.
Birdo, on va dire Birdo, voilà. Et donc le personnage fait son apparition dans Super Mario Bros 2 sur la Nintendo. Donc dans la notice du jeu, on peut lire quand on voit la description de tous les personnages qu'en fait c'est un garçon qui aime bien se prendre pour une fille. Et bien plus tard dans le jeu Captain Rainbow, Birdo est considéré comme une femme transgenre, c'est ce qui va par la suite confirmer l'orientation du personnage. Et oui. Mais alors, attendez, si Birdo c'est la meuf de Yoshi, Yoshi sait que Birdo est transgenre, donc ça veut peut-être dire aussi que Yoshi a des tendances un peu gays. Mais je trouve ça incroyable pour une compagnie comme Nintendo, qui essaye toujours d'être le plus neutre possible, et d'être souvent considérée comme une société axée sur la famille et les enfants, de mettre un personnage trans, et encore plus, à la fin des années 80 en fait. C'est juste hyper en avance sur son temps. Enfin, dans notre époque à nous, c'est très rare des jeux comme ça où on met des personnages LGBT dedans, mais dans les années 80, il y avait déjà un personnage transgenre, quoi. Enfin, c'est... Waouh, hyper en avance Nintendo, GG à vous. Alors, on continue avec la saga Mass Effect. Alors moi, personnellement, j'ai jamais eu l'occasion de faire cette série. Je sais, honte à moi, je devrais la faire. Dans la série, quand tu commences le jeu, tu peux choisir d'être un garçon ou une fille. Désolé les non-binaires. Et donc dans le jeu, vous allez rencontrer le personnage de Liara T'Soni, qui est une Asari. Et sa particularité est qu'elle peut se reproduire avec n'importe quelle race, et quel que soit son genre. Alors peu importe le sexe de votre personnage, vous pourrez niquer avec. C'est plutôt pas mal. Enfin, moi je trouve ça pratique en soi. Et on finit avec un de mes jeux préférés que j'ai séché, c'est The Last of Us. Les graphismes, l'histoire, le scénario, la complicité entre les deux personnages, enfin... Waouh, c'est la première fois qu'un jeu m'a fait genre... Waouh, ce jeu est beau. Waouh, ce jeu me fait vivre des émotions. Waouh, ce jeu m'a fait pleurer. Ce jeu m'a déçu, ce jeu m'a énervé, ce jeu m'a stressé. Je suis passé par tous les états. Bordel de merde, faites ce jeu. Donc l'histoire en fait elle est assez simple, ça commence un peu comme un peu des jeux de zombies. Donc en gros il y a une épidémie qui détruit le monde. Et du coup on incarne un personnage qui s'appelle Joël et qui essaye de survivre tant bien que mal comme il peut dans ce monde apocalyptique. Et en plus il est méga sexy. Oui, on peut trouver des personnages de jeux vidéo super sexy, ne me jugez pas, il est grave beau. Eh oui, je le suce quand il veut. Au fur et à mesure que l'histoire va avancer, on va rencontrer une gamine qui s'appelle Ellie. Et si vous connaissez l'histoire de zombies, quand tu te fais mordre par un zombie, tu te transformes en zombie. Et elle, non. Elle s'est fait mordre par un zombie, mais pas de transformation. Donc ça veut dire que potentiellement, on peut faire un vaccin en prélevant des souches, tout ça, voilà. Bref, je suis pas scientifique. Le personnage principal va amener Ellie aux personnes compétentes pour faire un vaccin. Et du coup, tout au long de l'histoire, on va vivre leur relation qui est au début un peu tumultueuse, ils peuvent pas s'encadrer, puis au final ils vont s'attacher, tout ça. Ça, c'est l'histoire de Last of Us. Dans le trailer de The Last of Us 2, qui est sorti il y a quelques mois, on peut voir Ellie qui a grandi, qui doit avoir 16-17 ans, tout ça, voilà, il y a une soirée, et faire un petit slow avec une fille et l'embrasser sur la bouche. Waouh! Le prochain AAA de Naughty Dog va avoir comme protagoniste principale une lesbienne. Et c'est génial, ça va être trop cool. Enfin, putain, je sens que l'épisode 2 va être encore mieux que le premier. Pitié Naughty Dog, si vous passez par là, bougez-vous le cul pour sortir ce putain de jeu. Je m'énerve, c'est dingue. Mais bon, ça fait tellement longtemps, putain, que j'attends le jeu. Ça va faire 8 ans. Merde. Voilà, c'est tout pour cette toute première partie des LGBT dans les jeux vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je prépare une série là-dessus parce qu'en fait, j'ai trouvé énormément de jeux qui ont des personnages LGBT ou un univers LGBT. Donc c'est trop bien. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé le format. N'hésitez pas aussi à ajouter dans les commentaires des jeux qui potentiellement pourraient être LGBT pour m'aider à faire les prochaines vidéos. À vous abonner à mon Facebook, mon Twitter, mon Instagram, tout ça. À vous abonner, mettre la cloche. Enfin voilà, vous connaissez les bails. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!